s'inverse. Et c'est comme ça que je joue un petit peu au facteur, si tu veux. Et ma famille, toute ma famille, c'est dans le sud. Les autres, là, dont la famille est dans le nord, ils sont rentrés dans le nord. Et moi, je ne peux pas, parce que j'ai presque personne là-haut. Enfin, dans le nord, comme on dit, là-haut. Et c'est quand même le régime des Américains, de Jim. C'est quand même contraire à ce que j'aimerais que le Vietnam soit à l'époque. En refusant de retourner au Sud-Vietnam pour y faire leur service militaire, Tin et Hoi, comme beaucoup de jeunes Vietnamiens vivant en France, sont condamnés pour désertion. Dès 1958, les effectifs américains cantonnés au Sud-Vietnam s'élèvent à 20 000 soldats et conseillers militaires. En 1962, Ho Chi Minh lance un appel aux intellectuels vietnamiens de l'étranger pour qu'ils rejoignent le pays. Tin, qui vient d'achever ses études d'agronomie, décide de quitter clandestinement la France. J'ai quitté la France en 1962. Quand je suis rentré au Nord, d'abord, il faut que je replonge dans la société vietnamienne. J'enseigne la pédologie, c'est-à-dire la science des sols, à l'université d'agronomie numéro 1 de Hanoï. En 1962, le climat de guerre s'amplifie entre les deux Vietnams. Au cri de tout pour la victoire, le régime nord-vietnamien conduit les paysans déjà assujettis à la collectivisation de leurs terres à redoubler d'efforts. « 1965, c'est le début de l'escalade américaine. Un contingent de 500 000 GIs complété par une énorme machinerie de guerre débarque. Cette politique provoque dans le monde entier une réaction indignée qui se manifeste en France par une importante mobilisation des forces de gauche. J'étais CBM de 62, je suis parti en 91, mais c'était dur quand même pendant 29 ans. La journée, tu sais, jeune 4, enthousiaste, dynamique, CBM, tu vois, costume bleu, chemise blanche, cravate poids, tout ça, attache-case, ça fait beaucoup plus sérieux, tu vois. Et puis, comme on travaillait du côté de Boissy-Langlas, c'est la cité de Retiro, c'est à 2 pas de la Concorde. Et manifestation, à cette époque, commence toujours à la Concorde, parce qu'il y a l'ambassade américaine à côté de l'hôtel Crillon. Alors moi, manifestation toujours entre 6h, 6h30, 7h du soir. Moi, à 5h, je boucle mon bureau, et je promène avec une attache-caisse sur la place. Et moi, manque de peau, une fois, je suis coffré par les flics. Alors moi, j'ai gueulé comme un putain, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, voilà, mon bar, je travaille à côté, je suis venu pour partir au métro Concorde pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois? Et ça fait rien, hop, dans le panier à salade. Alors, on se retrouve beaucoup d'amis, on rigolait. Hein. Et hôpital Beaujon, à l'époque, c'était centre de tri. Et rien à faire, je proteste, tout ça, de ma bonne foi, je suis là, pas pour me manifester, enfin, bref. Il n'y a rien à faire. Une nuit, à Beaujon. Mais on arrive quand même à dissocier les choses. Ils n'ont jamais su, à IBM, enfin surtout en position où j'étais quand même, que le soir je me manifestais à la place de Concorde. Je crie US Go Home. Dans la journée, c'est US qui me nourrit. Merde. C'est quand même amusant, non? Alors que la guerre s'éternise de part et d'autre du 17e parallèle, en 1973, Tin rejoint l'armée de libération du Sud-Vietnam sur la piste Ho Chi Minh.
Je suis parti en tant que pédologue pour regarder ce qui se passe dans la zone libérée du Sud-Vietnam et essayer de faire une carte pédologique, essayer d'implanter des cultures pour la logistique sur place de l'armée de libération. Parce que de là, il faut comprendre un peu la composition de la ration de l'armée. Ils ont du riz, ils ont de la viande conditionnée, mais tous les légumes leur fait défaut. Alors, on a installé des petits casiers où on peut faire des sortes d'herbes comestibles. Et cela leur permet d'avoir quelque chose de frais à manger dans les repas militaires. Le 30 avril 1975, Tin pénètre dans Saigon avec l'armée de libération. Membre du comité provisoire de la ville, il est chargé de rassurer les chercheurs et les scientifiques et de les remettre le plus rapidement possible au travail. On a essayé d'organiser aussi la logistique des universités et des instituts de recherche, coordonner le travail, et puis de redonner la confiance aux gens pour redémarrer un programme de, comment dirais-je, de restructuration du pays. Un an plus tard, le 2 juillet 1976, la République socialiste du Vietnam est proclamée. La réunification du pays ne mettra pas fin à la guerre. Menacé par le Cambodge et par la Chine, le Vietnam se referme sur lui-même pendant 10 ans. Tin est nommé directeur de l'Institut des sciences agronomiques du Sud-Vietnam, un poste particulièrement sensible à une époque où la collectivisation des terres a du mal à s'imposer dans le sud du pays. Une fois de plus, les paysans dont l'activité est essentielle à la survie générale sont mis à contribution. La politique de collectivisation des terres est un échec. En 1986, le gouvernement redistribue les terres aux paysans. L'Institut des sciences agronomiques du Sud-Vietnam en profite pour expérimenter des modèles de développement rural plus modestes mais mieux adaptés. Fondés sur l'autogestion, ils seront baptisés Point de Lumière. Tin en sera l'un des principaux artisans. En 1990, Tin retourne à Sok Bombo, où il avait vécu la guerre comme ingénieur agronome aux côtés des minorités Stirn. Fuyant leur territoire occupé par les Américains, elle s'était mise sous la protection des troupes de l'armée de libération du Sud-Vietnam. Pour échapper au harcèlement de l'ennemi, elle s'enfonce au plus profond des forêts, libérant peu à peu des zones entières des hauts plateaux. Pendant 2 ans, Tin partage la vie quotidienne de ces populations en perpétuel déplacement. Et c'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec l'actuel chef de village de Sok Bombo, qui lui servait d'éclaireur sur la piste Ho Chi Minh.
Pour les neutraliser, les Américains expérimentent une arme chimique aux effets dévastateurs. Alors les Américains amènent des défoliants pour mieux voir de leur avion ce qui se passe en bas. Et ça crée beaucoup de dégâts au point de vue de l'environnement. La paix revenue, les Stirn vont pour survivre amplifier ce désastre écologique. Contraints de détruire la forêt pour vendre les essences précieuses et pratiquer leur culture sur brûlis, ils provoquent une érosion irréversible de leurs terres. D'ici, on voit les sommets des collines qui sont déjà ravagés par moitié par les bombes, moitié par les défoliants, et puis le reste par la main des habitants de ces endroits qui font des brûlis et puis créent des rails. Profitant des liens d'amitié tissés pendant la guerre, Tin réussit à convaincre les habitants de Sogbombo de rompre avec leurs habitudes, en leur proposant une alternative. Adapter de nouvelles variétés de riz pluvial à haut rendement, mises au point en Afrique par ses collègues français. C'est un travail de longue haleine. On a quelques jolis résultats à amener à nos peuplades d'ennemis des hautes régions. Mais il faut se persévérer pour avoir de plus grands résultats dans l'avenir. Pour mener à bien ce projet, il faut de l'argent. Tin va prendre son bâton de pèlerin et renouer avec ses amis vietnamiens restés en France. Tu as toutes les fines herbes dans la bande. Tu as du céleri chinois, qui est beaucoup meilleur. C'est ça que j'appelle le jardin de l'exilé. Les feuilles, tout ça, ça rappelle le pays. On a dit, on quitte le pays, on revient dans 5-6 ans, après avoir appris les sciences techniques, tout ce que tu veux de l'étranger. Et puis voilà, ça a duré 35 ans. Et même la nationalité française. Je l'ai demandé que 79, même avant, après la maison. Parce que je vais toujours garder quelque chose. Bon, enfin, tu vas me dire, ça passe dans la tête, mais enfin, c'est mieux si en plus de la tête, tu as quelque chose. Quand on a acheté ça, vraiment, on a réfléchi longtemps. Et je me suis dit, bon, peut-être le temps de fixer, parce que 76, presque encore 10 ans de la retraite, tu vois. Donc c'est comme tout bon français, ça c'est la francophonie. Tout bon français, on prépare sa retraite. Et puis voilà, la retraite est venue, la maison est payée. On était assez bien. Et puis on pense à autre chose à ce moment-là. On a l'occasion de rentrer au pays. Alors là, j'ai sauté dessus tout de suite. Les chemins de Tin